monde, ça me fait tout bizarre de me retrouver à nouveau devant une caméra après tout ce temps. Et ça fait du bien aussi en même temps. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu vlog, pour rattraper un peu le temps perdu. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram et sur YouTube dans des commentaires et autres. Du coup je vais essayer de répondre à toutes ces questions ici. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, voilà, que vous avez envie de me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est un peu pour vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières semaines, ces derniers mois, parce qu'il s'est passé plein de choses et il s'en passe encore plein actuellement. Et puis voilà, on va déballer des colis, un peu ce qu'on fait d'habitude dans mes vlogs, parler un peu de tout et de n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça va sûrement être une journée un peu spéciale puisque j'ai eu des échos de certains de mes camarades de classe qui ont reçu soit le courrier leur stipulant qu'ils n'avaient pas obtenu leur examen, soit leur diplôme en fait ce matin. Donc moi mon facteur il passe vers midi en général, donc du coup le courrier n'est pas encore arrivé. Donc en fait je vais ouvrir ça devant vous. Donc vous allez voir ma réaction en direct. Donc si j'ai pas mon diplôme, ça sera une humiliation publique, parfait. Donc voilà, je vais vous dire que je suis un petit peu nerveuse à l'idée de recevoir enfin le résultat. Parce que c'est vrai que ça a été tellement compliqué pour moi cette formation avec le confinement, etc. Que si je l'ai pas, j'aurais vraiment les boules parce que je me suis vraiment... voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je me suis investie pour essayer d'obtenir ce diplôme-là. Je suis juste exténuée, vidée de mes forces. C'est pour ça que là, ça fait presque 2 semaines... Non, pas 2 semaines. Ça fait presque 10 jours que du coup les cours sont terminés. Et c'est pour ça que j'ai pas refilmé aussi tout de suite, c'est que j'avais vraiment besoin de me reposer et de souffler un petit peu parce que je sors de là, je suis au bout du rouleau on va dire, donc j'ai vraiment besoin d'un break, même si j'ai d'autres projets qui vont probablement démarrer très rapidement. C'est pour ça aussi que je voulais prendre un petit moment de pause. Donc j'avais prévu de commencer ce vlog un petit peu plus tôt dans la matinée, mais j'ai eu une petite surprise ce matin. C'est l'école de Lucas qui m'a appelée pour me dire que mon fils était en isolement pour suspicion de Covid. Que soi-disant il avait de la fièvre, etc. Alors que quand on part de la maison tous les matins, je prends sa température, il avait pas du tout de fièvre ce matin et il va très bien. Voilà, on marche en général une demi-heure pour aller jusqu'à l'école et il gambadait comme un quadrille comme d'habitude. Il avait l'air tout à fait en forme, donc tout allait bien. Donc je dois dire que j'étais très très surprise de recevoir un coup de fil de ce genre. Donc j'ai dû aller récupérer Lucas en urgence à l'école. Une fois arrivé à la maison, j'ai repris sa température, donc 37,1, donc je vois pas d'où il a de la fièvre. Donc voilà, je dois vous dire, je suis un peu dubitative. Donc là maintenant, il faut que j'arrive à obtenir un rendez-vous chez le médecin, sachant que j'avais déjà essayé en début de semaine parce qu'il me fallait un certificat médical pour que Lucas puisse faire de l'escalade et pour qu'il puisse aller aussi au centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires. Et j'arrivais pas à obtenir un rendez-vous rapidement chez le médecin, donc je me dis, bon là peut-être que... je vais pouvoir, vu les circonstances. Mais voilà, comme c'est pour un certificat médical bidon pour dire que mon enfant n'a pas le Covid, voilà, je sais pas trop comment ça se passe, parce qu'à mon avis, il doit en avoir beaucoup des enfants comme ça qui se retrouvent renvoyés chez eux alors qu'ils ont rien. Donc voilà, je vais vous dire, je suis assez consternée par cette psychose, quoi. Mon fils va bien, il a pas de symptômes, il a pas de fièvre non plus apparemment, donc je sais pas pourquoi il a dû se racler la gorge un peu trop fort en cours, je sais pas trop, mais bon, visiblement, là, voilà, la rentrée commence fort, hein, je suis ravie. Voilà, je me dis, heureusement, moi je suis à la maison depuis quelques jours, mais si c'est comme ça aussi pour les parents qui travaillent, etc., bonjour la galère, quoi, parce que... Enfin, je sais pas, les enfants à l'automne, souvent, ils attrapent des petits rhumes, des choses comme ça, donc il y a sûrement plein d'enfants qui ont des bouchées, qui toussent un petit peu et tout ça, et si on les traite comme des pestiférés juste pour des rhumes, voilà, faut pas non plus que ça parte trop loin dans le délire, parce que sinon l'année scolaire, ça va encore être un cauchemar. Voilà, donc je suis un peu, je veux dire, un peu énervée de ce qui s'est passé ce matin. Encore, voilà, Lucas aurait été mal ou quoi, j'aurais très bien compris, ça aurait été justifié, mais alors là, je vous avoue que je comprends pas, quoi. Voilà, donc du coup ça m'a un peu pris la matinée tout ça, de faire des allers-retours comme ça, d'essayer de joindre l'école parce que pareil ils m'ont laissé un message sur mon répondeur et j'arrivais plus à les rappeler après, bon bref.
Voilà, c'est tout un sketch. Donc voilà, donc là en plus j'ai mon chéri qui sera à la maison ce midi et Lucas du coup, donc je vais ouvrir cette fameuse enveloppe aussi devant eux. Donc finalement c'est pas plus mal, voilà, j'aurai des personnes chères à mon cœur qui seront là à ce moment-là. Et puis du coup je partagerai aussi ce petit moment avec vous. Et puis je répondrai, comme je disais, un peu au fur et à mesure de cette vidéo à toutes vos questions. Je vous en dirai un peu plus aussi sur ce que je prévois prochainement. Voilà. Parce que vos questions portaient beaucoup là-dessus, savoir comment j'allais, qu'est-ce que je prévoyais après ma formation, ce genre de choses en fait. Donc voilà, je vais répondre à tout ça. Puis il y avait d'autres questions aussi qui traitaient d'autres sujets, donc voilà, j'essaierai d'y répondre petit à petit dans la vidéo. Et puis voilà, je vous embarque avec moi dans mon quotidien tout simple. On a plein de colis à déballer. J'ai également fait quelques petits achats vêtements ces derniers jours, ce qui m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et j'ai eu des questions aussi par rapport à ça. J'ai une personne qui m'a demandé où est-ce que j'achetais mes vêtements parce que j'étais toujours très bien habillée. Alors merci, déjà c'est très gentil. Mais du coup c'est vrai que c'est une question un peu, voilà, à laquelle j'ai un peu de mal à répondre puisque j'achète mes vêtements un petit peu partout. En fait je vais juste glaner des pièces qui me plaisent dans plein de magasins différents. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ASOS, Zara, Mango et H&M, c'est souvent voilà, les endroits où j'achète le plus de choses. J'aime bien aussi Promode, Etam et Camaïeu, des fois je trouve des trucs mignons. Voilà, c'est les magasins où globalement j'achète mes affaires, donc rien de très, voilà, très différent de tout le monde, on va dire. C'est juste voilà, que j'arrive à mettre parfois la main sur des trucs un peu sympas. Donc voilà, donc, du coup je vais vous montrer un petit peu mes dernières acquisitions, même s'il n'y a pas énormément de choses. Ça vous donnera peut-être quelques idées. Et puis voilà, il y a d'autres colis aussi. J'ai des petites choses à bricoler aussi à la maison. Je sais pas sur combien de jours va courir ce vlog. D'ailleurs, je vous ai pas dit, on est jeudi aujourd'hui, jeudi 10, je crois. 10 septembre 9 ou 10 9, 10, pardon, on est le 10. Voilà, donc du coup peut-être que je vous filmerai jusqu'à la fin, jusqu'à dimanche soir, quelque chose comme ça, ou dimanche après-midi, pour vous mettre la vidéo en ligne dimanche. On verra, voilà, en fonction de si j'ai des choses intéressantes à vous partager ou pas. Ça sert à rien de poursuivre ce vlog trop longtemps si j'ai rien à vous dire. Voilà. Tu penses que maman elle va avoir son diplôme? Ouais, je pense. Tu penses? C'est gros suspense. C'est le moment de valider. C'est ça. J'ai peur. Bon, je suppose que ça veut dire que je l'ai obtenu, puisque c'est le diplôme, donc bah c'est cool, je l'ai eu. Je suis trop contente. Parfait. Ce soulagement, quoi. Ouais. Oh la vache. Ah non, franchement, si j'avais fait tout ça pour rien, ça aurait été compliqué, là. Bon bah voilà. Et donc tu vas l'accrocher où ton diplôme? Je sais pas, mais bon, j'ai officiellement un bac+2. Donc voilà. Je vais faire une attaque là. Alors le premier de mes petits achats de ces derniers jours, c'est un petit top cache-cœur comme ça, avec des manches bouffantes princesse, mais pas trop en fait, pas trop bouffantes, donc c'est ce que j'apprécie aussi. Donc c'est un top de chez Mango, et je sais pas si vous voyez le tissu, c'est vraiment trop joli, ça fait comme des petites broderies avec comme des petits fils. La coupe est vraiment hyper féminine, hyper flatteuse, c'est trop mignon, je vous le montrerai porté juste après. Donc voilà, du coup la première pièce que j'ai ajoutée à ma garde-robe ces derniers jours pour finir un peu l'été. Puisque oui, nous ne sommes toujours pas en automne, hein, même si c'est vrai que parfois dans nos têtes on a l'impression d'être en automne voilà, début septembre, alors qu'on a encore des beaux jours devant nous, j'espère. Donc j'ai également pris ce pantalon, alors ça va être compliqué de vous montrer, mais je le montrerai porté. C'est un pantalon palazzo avec une matière un peu satinée. Donc là il ressort vraiment très orange à la caméra, mais en fait il est rouille, mais un petit peu, comment dire, c'est pas vraiment orange en fait, il y a une petite pointe de... Enfin, c'est une teinte qui est un peu adoucie, on va dire, c'est pas trop flashy, et voilà, et finalement ça le rend quand même hyper portable. Visiblement la caméra
ne restitue pas parfaitement les couleurs, je vous montrerai porté juste après. Il est hyper confortable, hyper joli. Je pense que je le prendrai aussi en noir probablement, parce que c'est vraiment, on a l'impression d'être en pyjama et c'est vraiment super joli. Ensuite chez ASOS j'ai pris ce petit top, c'est un crop top, donc pareil avec des petites manches bouffantes, mais pareil pas trop, avec des smokes. Et donc la marque c'est Happy Girl Are the Prettiest, donc comme je disais je l'ai trouvé chez ASOS. Il restait plus beaucoup de taille, donc je sais pas s'il est encore dispo. J'ai également pris un short chez ASOS de chez Topshop. Donc c'est un short kaki un peu style paper bag avec une boucle. Il est également hyper joli, super confortable, très flatteur, la coupe est vraiment très flatteuse. Je vais vous le montrer aussi porté juste après. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des articles en barre d'infos si ça vous intéresse. Et cette robe sur laquelle je lorgnais depuis un moment, pareil chez ASOS, mais qui était plus dispo dans ma taille. Et donc du coup elle a fini par revenir dans ma taille, donc je me suis jetée dessus. C'est une robe de chez Vero Moda, qui n'était pas sur leur site d'ailleurs. Et pareil, la couleur ressort vachement plus flashy à la caméra qu'en vrai, mais c'est pareil, c'est une teinte un peu marsala avec une pointe de blanc, donc c'est un peu adouci on va dire. Et elle est hyper jolie, il y a des petits nœuds au niveau des manches, je sais pas si vous verrez, attendez, c'est tout emmêlé. Hop, voilà, il y a des petits nœuds au niveau des manches, c'est des manches qui arrivent juste au-dessus du coude. Donc elle est décolletée, mais la forme en fait du décolleté fait que c'est pas trop provoquant on va dire. Je trouve qu'elle est très portable pour tous les jours, la couleur est hyper belle. Et c'est une robe qui arrive un petit peu en dessous du genou on va dire. Vous avez des petits boutons en nacre et je vais vous la montrer aussi portée. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà du coup pour le petit top de chez Mango. Il est vraiment trop mignon. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est Lucas qui est en train de regarder des dessins animés. Donc voilà, donc c'est un cache-cœur en fait, un top cache-cœur. Et voilà, c'est une encolure un peu en cœur on va dire. Et vous avez donc des petites manches bouffantes mais pas trop. Donc je trouve qu'il est voilà, hyper féminin, hyper joli. Le tissu est vraiment très beau, c'est très doux, très confortable. Et je le trouve vraiment trop mignon. Et c'est vrai que souvent les manches comme ça, c'est souvent très bouffant. Là je trouve qu'elles sont juste parfaites en fait. Si vous êtes menu, ça fait pas trop trop démesuré en fait. Et ouais, non, franchement il est trop chou. Donc voilà pour ce petit top. C'est un peu, je sais pas si vous voyez très bien comme je tiens l'appareil photo à la main. J'ai toujours pas de caméra vlog, hein. J'ai toujours que mon gros réflexe qui pèse 1 tonne, donc c'est pas super pratique, ni pour vous ni pour moi. Mais bon, peut-être qu'un jour j'aurai la possibilité d'investir dans autre chose pour vous proposer des vlogs un peu plus sympas, vous donner un peu moins le mal de mer. Voilà du coup pour ce premier petit top. Alors ça du coup c'est la petite robe Vero Moda que j'avais trouvée chez ASOS. Alors je pense que les petits liens au niveau des manches ça va m'agacer très vite. Donc je pense que je vais les rentrer à l'intérieur des manches pour pas être embêtée. Voilà, du coup ça fait très bien comme ça aussi. Hop. On verra peut-être que je reprendrai les manches pour enlever ces petits liens. Mais elle est vraiment hyper jolie. Le décolleté comme vous pouvez le voir c'est échancré mais c'est pas trop, voilà, ça révèle pas trop je trouve, donc ça reste élégant. Elle est, voilà, la longueur je vous ai dit en dessous du genou, non elle arrive juste un peu au-dessus du genou sachant que je fais 1m70, donc voilà, je suis pour quelqu'un de plus petit, peut-être qu'elle vous arrivera sous le genou. Pour les tailles je vous les mettrai en barre d'infos parce que je me rappelle pas. Il y a Lucas qui vient de me dire que je ressemble à Minnie. C'est vrai que bon, c'est pas un rouge, c'est vraiment une teinte un peu vieux rose en fait, un peu marsala, comme mon canapé en fait, pour celles qui aiment mon canapé. Et là c'est vrai que la teinte paraît plus vive à la caméra, un peu plus rouge, mais non c'est vraiment une teinte avec une pointe de blanc dedans. Mais elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Et je trouve la coupe vraiment très flatteuse. Donc voilà du coup pour cette petite robe Vero Moda.
Alors voilà, du coup pour le short kaki, bon il est pas du tout repassé, je suis désolée. Ah, ça fait pas le focus. Je sais pas si vous allez bien voir les détails. Mais c'est un tissu qui est hyper doux, qui est vraiment très agréable à porter. Et bon bah voilà, il est un peu... Comment dire? C'est une coupe un peu oversize, mais du coup avec la ceinture vous pouvez bien resserrer au niveau de la taille. Il y a déjà des plis qui sont préformés. Bon, il est vraiment pas du tout repassé là, donc c'est vrai que ça lui rend pas vraiment justice. Mais sinon il est très sympa et hyper confortable quoi. Voilà. Et du coup le petit crop top il ressemble à ça. Donc la couleur des fleurs c'est un peu rose orangé, il y a un peu de vert et il est beige. Et c'est vraiment très mignon ce petit top, j'aime beaucoup. Donc voilà du coup. Pour ça, bon je porterai peut-être pas les deux ensemble mais voilà. J'ai l'impression que la caméra ne rend vraiment pas justice au short, c'est bien dommage. Enfin ni au top d'ailleurs, je trouve. Dommage. Et ça c'est le pantalon palazzo de chez Zara, donc encore une fois il est beaucoup moins flashy en vrai. C'est vraiment une teinte voilà, adoucie quoi. Je sais pas comment vous décrire la couleur. Mais sinon il est hyper joli, hyper bien coupé. Donc sachant que comme je vous dis moi je fais 1m70 et j'ai pris une taille XS, donc vous voyez au niveau de la longueur il est quand même assez long. Donc si vous êtes petite il y a des chances pour que vous soyez obligé de le faire reprendre. Mais voilà, il est vraiment... c'est un pyjama quoi. Et du coup il va super bien avec mon petit top. Donc voilà du coup pour ce pantalon là. Et c'est tout pour ce petit haul vêtements. Voilà, comme je disais, j'achète quasiment plus de vêtements actuellement et là c'est vraiment très exceptionnel donc il fallait en profiter. Il y en a qui vont aussi sûrement me demander d'où vient la robe que je porte aujourd'hui. C'est une robe Assos de la marque Assos qui a au moins 2 ans, pour ne pas dire plus. Donc je pense pas qu'elle soit encore dispo, mais si j'arrive à vous la trouver, je vous mettrai aussi le lien. Voilà. Ensuite, je dois installer des petites choses dans la chambre de Lucas que j'avais commandé sur la Redoute parce que en fait j'ai repeint la chambre de Lucas le week-end dernier. Et voilà, du coup je voulais ajouter quelques petits éléments de déco. J'ai pris cette petite guirlande lumineuse pour remplacer sa lampe de chevet qu'il a cassée il y a quelques temps. Et j'ai pris donc ce rideau, en fait, je vais vous montrer pour faire quoi. Il avait donc en fait un lit cabane comme ça et en fait je voulais lui mettre le rideau par-dessus pour vraiment lui faire une cabane. Donc là maintenant que c'est sec, c'est bien sec tout ça, je vais pouvoir à nouveau coller le lit contre le mur et on va voilà, réaménager un peu tout ça. Je vous dis pas l'état des murs, ça fait 6 ans qu'on est là et les murs ne sont pas lessivables, c'est un espèce de crépi ignoble. Et du coup voilà, les enfants... Voilà, ça dessine sur les murs, ça fait ce genre de choses, donc je vous dis pas comment étaient les murs, donc là qu'il est un peu plus grand, j'espère que on va arriver à les garder propres un peu plus longtemps. Donc voilà la situation colis, franchement vous avez vu ma table dans des états 1000 fois pires. Après il y en a encore 3 autres gros qui sont posés ailleurs, je finirai par ceux-là. Mais je vais commencer par les petits du coup. Dans celui-ci j'ai des produits de chez Galiné qui proposent c'est une marque qui propose des produits en fait à base de probiotiques et du coup j'avais très envie de tester leur gamme pour les cheveux. Donc il y a une crème lavante et ça c'est comme un spray en fait pour... le cuir chevelu, donc je vais tester ça très bientôt. J'ai aussi reçu la nouvelle crème de chez Antipode. Je crois que c'est la Bâtisse, j'ai pas encore ouvert. J'ai un backup de ma crème contour des yeux préférée qui est du coup celle au miel de Manuka de chez Antipode. Donc là j'ai également donc, la crème pour les mains et le corps qui s'appelle Delight. J'en avais testé une autre de la marque qui était très bien, donc je suis très curieuse de tester celle-ci également. Là j'ai des petits produits de chez La Vera, donc notamment leur nouvelle gamme Hydro Sensation.
Franchement, j'ai déjà été piochée dans cette petite poche plusieurs fois. L'eau micellaire, mais de toute façon, je vous reparlerai de ces produits plus en détail. L'eau micellaire, elle est absolument géniale. Elle donne un effet un peu de frais sur la peau, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui... Comment dire ? Je sais pas quel actif en fait fait cet effet-là, mais ça donne vraiment l'impression que vous appliquez un glaçon, mais en moins froid qu'un glaçon en fait sur la peau. Je sais pas comment expliquer. C'est hyper agréable et là quand il faisait chaud, c'était juste un régal. Et il y a toute une gamme du coup. Bon là j'ai du dentifrice aussi. Ils ont sorti un dentifrice blanchissant tout récemment. J'ai des masques pour le visage. Et donc il y a la crème hydratante, il y a un sérum. Et je ne sais plus... Ah oui, il y a une brume, c'est ça. Il y a également une brume pour le visage dans cette gamme-là. Donc voilà, vous savez à quel point j'adore la marque Lavera. Et j'ai également reçu des produits de la marque Boscia, donc qui est une marque que j'avais envie de tester depuis super longtemps, de l'époque où ils ont sorti leur fameux gommage où vous avez l'impression que la peau part en lambeaux. Ce produit-là est d'ailleurs toujours pas disponible en France. La marque a débarqué chez Sephora il y a peut-être 1 an et demi ou un truc comme ça. Et j'avais très envie de tester leurs produits. Et donc là, du coup, j'ai l'exfoliant au charbon et le masque, le black mask. Donc je vais tester ça aussi dans les prochains jours. Là j'ai des petites choses que je dois installer un petit peu partout chez moi. Les étiquettes que j'ai utilisées pour étiqueter du coup les affaires scolaires de Lucas. Je commande chez Ludi Label tous les ans pour ça. Parce que c'est vraiment un gain de temps et ça évite aussi que Lucas perde ses affaires sans arrêt. Au moins quand c'est perdu, voilà, ils savent que c'est à lui et ça me revient toujours. Ça m'évite de devoir racheter 50 fois des vestes et voilà, des stylos, de tout au cours de l'année en fait. Donc c'est un tout petit investissement que je fais chaque année. Je vais vous montrer d'ailleurs parce que là c'est celles que j'ai prises pour cette année. Elles sont vraiment toutes simples parce que maintenant il commence à être grand. Mais je vais vous montrer celles que je prenais quand il était plus petit, quand il était en maternelle. Parce qu'il y a vraiment plein de designs sur leur site. Donc quand il était plus petit, il avait... Alors je sais pas si on va voir du coup, ça va pas faire le focus. Yop. Allez, petite caméra. Voilà, il avait donc toute voilà, des étiquettes avec des petits dinosaures parce que c'était un grand fan de dinosaures. Et donc toutes ces affaires, donc ça c'était pour les chaussures. Et il y a également donc des étiquettes thermocollantes pour les vêtements avec, donc ça c'est ceux qu'il avait en maternelle. Celle-ci c'est celle qu'il avait l'année dernière en CP, donc pareil j'étais partie sur des couleurs unies parce que voilà, je me suis dit qu'il était grand et qu'il avait peut-être envie de quelque chose de plus voilà, de grand on va dire avec, mais après vous avez plein d'images Disney, enfin il y a vraiment plein de thématiques différentes pour vos étiquettes. Si vous avez des petites filles aussi, il y a la Reine des Neiges, il y a plein de trucs vraiment super chouettes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes à la recherche d'étiquettes parce que ce site là est vraiment super pour tout ce qui est organisation, pas que pour les enfants. Du coup j'ai commandé d'autres trucs en même temps. Je vous montrerai après, mais j'ai des petits tableaux aimantés pour le frigo, pour afficher mes menus, etc. Je vous montrerai ça après. Et j'ai des stickers aussi pour mes bacs à recyclage. Enfin, j'ai pris plein de petites choses. Je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment hyper pratique ce genre de choses. Je rangerai tout ça après. Je vous montrerai ce que ça donne. Là, ici, j'ai la première commande que j'avais fait sur le site YesStyle. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester les cosmétiques coréens. Et voilà, du coup, tout est déjà vide. Hein. C'est dans la salle de bain déjà depuis un petit moment. Je vais vous faire carrément une vidéo dédiée dans quelques jours, je pense. Cette palette-là, ils me l'ont renvoyée 2 fois. À chaque fois, elle arrivait cassée. Donc voilà, j'ai fini par abandonner. Mais le reste, j'avais pris que des soins. Je crois, ouais, quasiment. Et franchement, c'est un truc de fou. Donc je comprends l'engouement pour les cosmétiques coréens. Donc je vous parle de tout ça très vite. Et là, c'est des petites choses. Il faut que j'ai acheté une gourde pour Lucas parce que, bien sûr, à l'école, ils n'ont plus le droit de boire au robinet. Donc il faut juste que je lui mette une étiquette dessus. Je vais m'en occuper là. Puis après, je vais l'installer dans son cartable. Et ici j'ai juste sorti le
la mini poubelle dans laquelle je mets mes piles usagées. Et ça, c'est une ampoule que je dois amener aussi à recycler. Je les ai mis là parce qu'il faut que je mette ça dans une petite poche plastique et que je mette ça dans mon sac à main, tout ça. Comme ça, dès que je croise un container en fait de recyclage pour piles et ampoules, je les mets dedans parce que souvent c'est vrai que je passe devant et je me dis ah mince, j'ai encore oublié de les prendre. Au moins là, ça sera dans mon sac et dès que je passe devant, je pourrai m'en défaire. Donc je vais m'atteler à débarrasser la table de tout ça et puis je reviens vers vous juste après. Alors je vous préviens, truc improbable, je viens de choper le hockey. Ça m'était pas arrivé depuis des années. Donc promis, je ne bois... Voilà. Promis, je ne bois pas en cachette, mais voilà, c'est toujours quand il faut pas. Donc j'ai installé du coup mes petits trucs aimantés sur mon frigo, pardon. Donc du coup voilà le planning, donc c'est là où je vais inscrire un peu tous les rendez-vous importants de la famille, tout ça. Et ici je vais y inscrire toutes les semaines mes menus. Du coup ça sera beaucoup plus simple pour moi, parce que c'est ça que je le notais soit sur un papier volant, soit sur mon téléphone. Et du coup voilà, là d'avoir tout dans la cuisine, ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Voilà, du coup je pourrais aussi éventuellement inscrire les ingrédients qui me manquent, même si en général je prévois à l'avance et ça ne m'arrive pas. Mais si j'ai besoin de compléter par exemple en cours de semaine, je peux toujours le noter ici. Et je trouve ça vraiment très mignon, c'est très bien fait. Vous avez des feutres aimantés avec un bouchon aimanté en fait dans chacun des emballages de... On va le mettre là plutôt. Dans chacun des emballages. Et vous avez donc le bouchon qui efface aussi, donc c'est hyper pratique, les petits feutres qui sont fournis avec. Donc voilà, du coup, les feutres sont également vendus individuellement sur le site de Ludi Label. Donc ouais, franchement top, je vais être super... ça va encore améliorer mon organisation, ces petits tableaux là. J'ai mis ça sur le côté de mon frigo, après vous pouvez le mettre devant aussi, mais c'est vrai que je préfère le mettre ici. Donc voilà, du coup, je suis très contente déjà de cette première petite installation. Ensuite, je vais m'occuper de coller les stickers sur mes bacs à recyclage. Lucas est toujours en train de me demander dans quel bac il doit mettre les choses, donc je me dis que ça sera beaucoup plus ludique pour lui. Donc vous avez papier et carton, non recyclable, déchets organiques, verre... Pardon, vous avez plastique, métal, ampoule usagée, pile usagée. Tiens, je savais pas qu'il y avait ceux-là, du coup je vais en profiter pour coller celui-là sur ma mini poubelle. Et franchement, c'est des stickers de super qualité. C'est du vinyle, donc vous pouvez les nettoyer. Ils sont hyper épais. Je pense que c'est aussi facile de les décoller, de les recoller si vous voulez voilà, les changer de position ou ce genre de choses. C'est vraiment pas... Voilà, ça fait vraiment pas Kaamelott quoi, donc c'est vraiment, je suis ravie de ces stickers, je m'attendais pas du tout à ça, donc ça va être parfait. Là au moins Lucas il va comprendre ce qu'il y a dans chaque bac. Ensuite j'avais pris ce stickers pour mettre sur la porte de Lucas, donc on va installer ça de suite. Je m'attendais à ce que ce soit super pénible à appliquer. Je pensais qu'il y aurait plein de bulles, que j'allais devoir maroufler comme Valérie Damido. Et en fait, pas du tout. Ça s'est posé hyper facilement. Si vous vous loupez, vous pouvez le redécoller plusieurs fois. Moi, j'ai pris un niveau, j'ai tracé une petite ligne pour voir voilà, si c'était bien droit. Et après, j'ai appliqué le stickers, mais ça m'a pris... Pardon. Ça m'a pris 10 secondes, quoi. Donc franchement... je m'attendais pas à ça. Et pour finir avec ma commande Ludi Label, j'en pouvais plus d'avoir de la pub sans arrêt, mais tous les jours dans la boîte aux lettres. Et du coup, je me suis pris ces stickers pour boîte aux lettres avec le stop pub que je vais aller mettre en bas tout de suite à la boîte aux lettres parce que là, j'en peux juste plus. J'ai l'impression que le bac à papier, il est constamment rempli de pubs et tout. C'est juste pas possible, surtout que je ne les feuillette jamais les pubs, donc ça sert à rien. Donc après, je sais pas si ça marche, s'ils continuent à mettre les pubs dans la boîte aux lettres malgré ça. On verra bien, du coup je vais tester et puis je vous dirai au pire. Et bien sûr, si les licornes c'est pas votre truc, il existe plein d'autres modèles. Hein. Et comme c'est des stickers repositionnables, je le mettrai temporairement à l'intérieur de la boîte aux lettres au mois de novembre pour pas que Lucas me tape un scandale parce qu'on reçoit pas les catalogues de jouets pour Noël.
Ensuite, je vais étiqueter les nouvelles vestes et les pulls que j'ai achetés pour Lucas pour la rentrée. Comme ça, pareil, quand ça sera, ça évitera que ce soit perdu. Et je pense que ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas sorti mon fer à repasser. Et je pense que la dernière fois que je m'en suis servie, c'était pour faire exactement la même chose. Donc du coup, je vais m'occuper de ça maintenant. Donc en fait, c'est hyper simple. Vous décollez la petite étiquette, vous la placez à l'endroit voulu. Vous prenez donc un petit papier... genre papier sulfurisé que vous mettez par-dessus et vous passez votre fer et en fait ça c'est comme du je sais pas, bon, ça doit être du vinyle je pense et en fait ça fond très légèrement et ça se fixe au textile et franchement ça résiste au lavage, j'ai pas eu de problème pourtant les vêtements de Lucas je les lave parfois 1-2 fois par semaine et ça tient voilà jusqu'au bout quoi donc ouais, franchement elles sont top ces petites étiquettes, c'est hyper rapide et hyper facile d'usage. Ensuite, on va passer au colis qui est le plus enthousiasmant pour moi. C'est un colis de chez Flowerette et ils font en fait de sublimes bouquets de fleurs séchées. Donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent dans un vase dans quelques instants, mais je suis absolument fan de leurs bouquets, ils sont absolument sublimes. Ensuite, il y a quelques semaines, j'ai fini par mettre la main sur une sérigraphie Cézanne que je voulais depuis une éternité. Je l'ai trouvée sur Vinted en plus pour 3 fois rien. Et ça fait du coup un petit bout de temps que, voilà, plusieurs semaines pour ne pas dire plusieurs mois, qu'elle est là à attendre, que j'achète un cadre. Et donc là, j'ai enfin, voilà, je l'ai enfin fait, donc je vais l'encadrer et je vais lui trouver une petite place à la maison. Mais je suis absolument fan de cette sérigraphie et je suis trop contente de l'avoir enfin trouvée. Bon, c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux qu'avant, au moins les protéger. Donc voilà, je l'ai même pas mise droite, donc voilà, il faudra que je m'occupe de ça. Puis j'ai pas de fond aussi en plus derrière dans le cadre, donc il faudra que je vois ça, même si franchement comme ça c'est pas vilain, ça la met bien en valeur. Il faudrait juste que je reprenne le temps de faire ça bien et de la mettre bien droite. Mais je suis plutôt contente du résultat. Et le dernier colis, c'est une balai impédance mètre de la marque Noerden, en fait, qui est connectée au téléphone. Je vous en parlerai plus en détail demain parce que sinon je vais encore vous casser les pieds avec mon hockey qui ne veut pas partir. J'ai tout essayé, mais bon là je pense que voilà, pour aujourd'hui c'est foutu. Donc voilà, du coup je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous parlerai un peu plus en détail de cette balance demain. Puis ça me laisse aussi un peu le temps de la tester, de voir comment ça marche avec le téléphone, tout ça. Et voilà. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on est vendredi 11, je vous ai un petit peu abandonné rapidement hier parce que cette histoire de hockey ça m'a vraiment agacée, je me suis dit que c'était pas vraiment idéal pour vlogger. En plus j'étais un petit peu agacée après moi parce que il y a l'huile essentielle d'estragon qui marche super bien pour ça, vous en mettez juste une goutte là dans le petit creux et en 5 minutes c'est terminé et en fait je sais que j'en avais et impossible de remettre la main dessus donc voilà, je me suis un peu auto-saoulée on va dire. Pourtant je suis plutôt ordonnée mais des fois je sais pas pourquoi il y a des... Voilà, je suis pas à ce que je fais et il y a certaines choses que je remets pas à leur place et après impossible de remettre la main dessus donc voilà, j'ai dû subir mon hockey jusqu'au bout, jusque tard le soir. Mais voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Voilà, j'étais un peu surprise parce que c'est vrai que ça faisait... je sais pas, je crois que la dernière fois que j'ai eu une crise de hockey comme ça, je devais être enfant donc ça fait bizarre. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire quelques petites choses ensemble. J'ai d'ailleurs encore reçu quelques colis ce matin, mais j'ai voilà, d'autres vidéos à filmer en fait aujourd'hui, donc je pense que je filmerai vraiment que de toutes petites... de tout petits passages en fait de ma journée et j'essaierai de vous filmer peut-être davantage de choses dans le week-end. Voilà, on verra bien comment ça va évoluer. Je vais commencer par vous montrer les compléments alimentaires que je prends le matin puisqu'apparemment ça vous avait plu que je parle de ça la dernière fois et j'ai changé en fait, du coup
je fais des cures, je teste des choses, etc. Donc je change régulièrement. Alors, il y en a que j'apprécie beaucoup et auxquels je reviens très régulièrement, ou même que je prends tout le temps. C'est le cas notamment du On veut être d'attaque dès le matin de chez Atelier Nubio que j'adore. Donc je vais vous montrer tout ce que je prends en ce moment. Donc peut-être que ça vous inspirera à faire une petite cure pour la rentrée. Et après on va déballer les petits colis du jour. Donc on est dans mon petit coin à compléments alimentaires. Je m'excuse pour l'état de mon plan de travail, je dois le poncer, le relasurer parce qu'il est dans un état catastrophique, il y a des taches partout, c'est une horreur. Donc voilà, excusez-moi pour ça. Donc mes compléments alimentaires, donc en ce moment, donc j'ai pris ce matin au réveil les ampoules détox donc, qui s'appellent On veut un ventre plat de naïade de chez Atelier Nubio. Donc c'est des petites ampoules comme ça. Donc vous versez l'ampoule dans un verre que vous remplissez d'eau. La première fois j'avais vraiment très peur du goût parce que c'est vrai que souvent les produits un peu détox c'est souvent très amer parce que c'est voilà, pour le foie en général c'est tout ce qui est pissenlit etc c'est toujours très très amer mais là en fait pas du tout, bon, le goût est pas sensationnel mais c'est pas désagréable, ça se boit facilement et en fait je prends, alors on peut faire une cure de 3 semaines si vraiment vous avez voilà, des problèmes de digestion, des ballonnements, des choses comme ça, ou bien moi je les prends vraiment de manière ponctuelle. En fait ces ampoules j'en ai pris ce matin parce que du coup avec ce que j'ai eu hier je me dis que peut-être d'un point de vue digestif c'est pas, voilà, je suis pas au top là on va dire, donc du coup je vais me faire une cure de quelques jours pour voir, mais c'est vraiment hyper efficace les périodes en fait où, enfin ça m'est déjà arrivé d'avoir voilà, de pas très bien manger etc et du coup d'avoir des problèmes digestifs ou même voilà, pour celles qui ont désolé c'est pas très glamour de parler de ça mais pour celles qui ont des petits problèmes de constipation, mais c'est vrai que souvent on est sujette à ça, notamment juste avant nos règles en tant que femme. Souvent les 2-3 jours avant c'est un peu compliqué. Ça peut vous sauver la vie, ça c'est vraiment génial. Et c'est des ampoules qui sont du coup issues de l'agriculture biologique. Dedans vous avez de l'artichaut pour aider à supporter la digestion et contribuer au confort intestinal, du fenouil qui est reconnu pour favoriser un bon transit intestinal, aider à soulager les inconforts digestifs tels que les ballonnements. Il est également reconnu pour faciliter les fonctions d'élimination de l'organisme. La menthe soutient une digestion normale et contribue à maintenir le bien-être gastro-intestinal et éviter les troubles digestifs légers comme la satiété et la distension. Donc voilà, du coup pour ces petites ampoules, elles sont vraiment super. Donc je voulais, voilà, recommande vivement si vous êtes en recherche de ce genre de choses. Juste derrière j'ai celle pour les cheveux de la même marque, donc on veut une chevelure de sirène. Que je vais commencer à prendre je pense la semaine prochaine et j'ai on veut un booster de pousse donc de la même marque, c'est des petites gélules pour voilà, booster la pousse des cheveux que je vais commencer à prendre en même temps la semaine prochaine je pense. Donc ce matin je me suis j'ai juste pris, elle est là, je vais la prendre, mon complément alimentaire On veut être d'attaque dès le matin de chez Atelier Nubio. Donc je vous ai déjà parlé dans ma routine du matin. C'est, comment dire, un booster, voilà, ça booste en fait mon énergie, ça me réveille, et il n'y a pas de caféine dedans en fait, vous avez que la poudre de maca, du gingembre, du guarana et de la cérola, donc c'est vraiment, ça marche super bien quoi. Si vous avez un peu de mal à démarrer le matin, si vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, franchement c'est génial et vous pouvez même en reprendre une en début d'après-midi pour voilà, contrer un peu le coup de barre que vous avez, et voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a pas de caféine donc c'est voilà, c'est pas non plus un excitant et je prends également cette poudre là si ça veut bien faire le focus, voilà, donc qui s'appelle On veut un bronzage vitaminé, donc toujours de chez Atelier Nubio, vous savez que je suis fan de leurs compléments alimentaires et donc en fait c'est une poudre, j'en mets juste une cuillère à café dans un petit verre d'eau froide comme ici et en fait c'est fait pour voilà, pour prolonger le bronzage on va dire et pour faciliter le bronzage. Donc vous allez me dire mais t'es blanc fluo. En fait voilà, je suis restée enfermée tout l'été mais ça m'a permis de prendre quelques couleurs même quand je restais 5 minutes dehors. J'ai bronzé beaucoup plus facilement et mon bronzage a été beaucoup plus durable. Alors voilà, là vous verrez probablement pas mais j'ai quand même quelques couleurs par rapport à d'habitude et franchement j'ai vu la différence avec et sans. Du coup je continue à prendre ça tous les matins histoire de, voilà, de garder bonne mine et dedans c'est que des fruits en fait donc ça a vraiment un goût de fruits, c'est très agréable. Vous avez dedans de la pêche, de la fraise, du citron, de la cérola, des extraits de jus de melon, de Provence, donc c'est pareil, c'est bio et tout ça. Donc ouais, franchement top cette petite poudre et j'aime beaucoup le goût. Donc du coup je prends voilà, ma petite gélule avec
Et voilà du coup pour ce que je prends en ce moment en termes de compléments alimentaires. Et je vous mettrai le lien vers le site Atelier Nubio si vous voulez aller voir. Vous avez été nombreuses à commander d'ailleurs suite à ma vidéo routine du matin, et j'ai reçu plein de messages de votre part pour me dire que vous avez adoré ce que vous avez commandé. Donc je suis contente que ça vous plaise autant que moi, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de recommander ce genre de produit. On sait pas trop comment ça peut fonctionner pour les autres. Donc visiblement vous êtes globalement hyper satisfaite, donc tant mieux. Du coup, les petits arrivages du jour. Encore des colis, toujours des colis. Donc j'ai reçu de chez Florence Nature, donc c'est une commande que j'ai passée moi-même, hein. C'est pas un envoi presse ou quoi que ce soit. De mon shampoing préféré en fait. Donc c'est juste, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Et franchement c'est le shampoing de ma vie. Donc c'est une marque qui propose des produits bio. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais testé certains de leurs soins que j'avais trouvé absolument géniaux aussi. Et là ce shampoing à l'argan, franchement, j'ai jamais trouvé un shampoing, encore moins avec une composition clean, qui me fasse des cheveux aussi beaux en fait. Il a une texture qui est assez, comment dire, un peu visqueuse en fait, qui glisse sur le cheveu. Et ça nettoie donc super bien les cheveux, et vous avez les cheveux, enfin moi en général quand je me lave les cheveux, j'ai les cheveux hyper secs après, j'ai besoin absolument d'un masque ou d'un après-shampoing. Avec celui-là j'ai presque l'impression que je pourrais m'en passer, mes cheveux ils sont pas du tout emmêlés, ils sont super doux, c'est juste un truc de fou. Donc du coup j'en ai un que je viens à peine d'entamer, mais je m'en ai repris en fait pour du stock. Je me suis pris la version de voyage aussi, comme ça voilà, je l'aurai quand je pars en week-end ou en voyage. Et je me suis pris aussi le masque de la même gamme en fait pour tester, parce que je me dis que s'il est aussi génial que le shampoing, ça va être mon chouchou absolu de tous les temps. Et en plus ce qui est génial, c'est que c'est des produits qui sont vraiment à tout petit prix, il y a toujours plein d'offres sur le site. Donc là j'ai payé en fait 13,70 € en tout pour tout ça. Le masque je l'ai eu en cadeau, j'avais en plus eu un code promo qui fonctionnait à ce moment-là. Donc ouais, franchement c'est des produits qui sont géniaux. Et voilà, je peux que vous recommander cette marque. C'est vrai que c'est une marque dont j'entends jamais parler, mais franchement c'est un truc de fou. Ce shampoing je pourrais plus m'en passer. J'ai jamais trouvé un shampoing qui était aussi bien en fait tout simplement. Et en plus il est bio, il a une composition qui est parfaite. Donc voilà, juste au top. Donc j'ai fait un peu de stock et je vous dirai un peu, je vous ferai un retour aussi sur le masque prochainement. J'ai commandé aussi un jean chez H&M. Je suis toujours en recherche d'un jean un peu style mom, taille haute, avec ce délavage précisément en fait. Voilà, celui-là, la couleur est juste parfaite, la coupe est très jolie, il est bien ajusté. Mon seul regret, c'est toujours le problème que j'ai, c'est que je trouve les poches arrière un tout petit peu trop hautes, donc je trouve que moi ça fait un peu les fesses plates. Donc soit c'est moi qui dois me remettre au squat, soit c'est les coupes des jeans qui sont pas forcément adaptées à ma morphologie, je sais pas trop. Mais il est pas mal, hein, franchement, j'en ai essayé un à peu près identique chez Mango la semaine dernière, et les poches étaient encore plus hautes, c'était encore pire. Donc celui-ci, du coup j'hésite parce que il est pas si mal que ça, franchement. Il check pas mal des cases de ce que je recherchais, donc du coup je suis un peu hésitante. Je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Et je me suis commandé aussi 2 colliers chaîne chez Zara, parce que c'est un peu la grande mode en ce moment. Le doré, je pense que je vais pas le garder parce qu'il a l'air super long et je voulais quelque chose quand même d'assez court. Donc celui-là, je pense que ça ira pas. Et puis vous savez, chez Zara, quand vous essayez les colliers, il faut couper les petits trucs là et après ils vous les reprennent pas. Donc du coup, je vais même pas tenter. C'est sûr qu'il va pas convenir. Par contre, celui-là, il est vraiment chouette. Il est dans les tons, voilà, du coup argentés. Et comme c'est des pièces, je pense, voilà, qui sont très tendance en ce moment, mais je sais pas si c'est une mode qui va persister, même si ça fait déjà 2-3 saisons que c'est la mode des colliers chaînes. J'ai pas forcément envie d'investir dans des pièces plus coûteuses, on va dire, ne sachant pas si c'est une tendance qui va perdurer ou pas. Donc voilà, c'est vrai que des marques comme Zara, etc. proposent toujours des bijoux voilà, pleinement dans les tendances du moment pour pas cher du tout. Voilà, et j'ai reçu, pour rester dans la catégorie bijoux, des petites merveilles de chez Houillard. Vous savez à quel point j'adore cette marque-là. Donc eux, par contre, proposent des bijoux qui sont en plaqué or, en argent, qui sont hyper durables. Enfin, vous pouvez vous doucher avec 50 fois, les bijoux ne bougent pas, la qualité est juste folle. Donc j'ai commandé, je vais vous les montrer portés, hein.
Mais je me suis commandé ces petites créoles que j'imaginais plus grandes, mais écoutez, c'est pas plus mal. Elles sont un peu en placard brossé avec un aspect un peu vieilli. J'ai qu'une main donc ça va pas être simple. Je me suis pris ces petites boucles d'oreilles grimpantes étoiles avec des petits... comment dire, du micro-pavage en fait et des petits cristaux dessus. Elles sont trop jolies. Pareil, je vais vous les montrer portées. Et dans la deuxième boîte, j'ai d'autres petites merveilles et je vais recraquer parce qu'il y a une bague et une autre paire de boucles d'oreilles qui me font de l'œil. Mais ouais, c'est vraiment... et c'est une marque, voilà, c'est Made in France. Je me suis pris un petit collier comme ceci, tout fin, tout mignon. Il est assez court. Et je me suis pris des boucles d'oreilles aussi. Je me suis pris des boucles d'oreilles comme ça. Et je me suis pris un petit anneau comme ça que vous mettez, vous savez, au niveau du cartilage là. Donc voilà, du coup je vais vous montrer tout ça porté. Mais c'est une marque franchement qui est géniale. Je sais que vous êtes nombreuses aussi à avoir commandé la dernière fois que j'ai parlé de cette marque là. Et vous avez été pareil, vous m'avez laissé plein de messages pour me dire qu'ils sont juste dingues ces bijoux, que la qualité elle est irréprochable. Et vous savez que voilà, j'ai quelques années d'expertise dans le domaine de la joaillerie. Donc voilà, si je vous dis que la qualité est juste folle et irréprochable, voilà, vous pouvez me faire confiance parce que voilà, j'ai bien expérimenté à ce niveau-là. Et voilà, leurs pièces sont hyper jolies. La nouvelle collection, elle est... j'ai envie limite de tout acheter. Donc voilà, et j'ai un code promo chez eux, je vous le mettrai aussi en barre d'informations qui donne droit à moins 20% sur tout le site, même sur les nouveautés. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter si vous aviez envie de craquer pour une de ces pièces-là. Et voilà, comme je disais, c'est tout made in France et tout, donc si vous voulez en plus soutenir une petite marque française, c'est le moment, parce que c'est vrai que c'est encore une période assez compliquée pour tout le monde, et puis on ne sait pas ce qui nous attend aussi là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc ça me ferait bien mal au cœur de voir ce genre de petites entreprises disparaître à cause du Covid, etc. Donc je vais vous montrer le jean et puis les bijoux portés. Et dernière petite chose, j'ai reçu l'étagère que j'ai commandée pour ma cuisine il y a à peu près une éternité. Et j'adore comment ils ont remasterisé mon nom de famille aussi, du Chine. Voilà, donc j'installerai ça demain parce que là je dois vous dire aujourd'hui j'ai pas trop le courage de sortir ma perceuse et de faire des trous dans le mur. Mais voilà, je m'en occuperai demain et c'est une étagère que je vous avais montré dans un vlog il y a super longtemps. Je crois que c'était vlog de la honte, mes projets déco et quelque chose comme ça. Enfin je sais plus comment je l'avais intitulé, mais où je vous parlais un peu de tous les projets que j'avais pour mon appart. Notamment de changer cette vilaine étagère que j'avais dans ma cuisine et la remplacer par quelque chose de plus sympa. Donc du coup il y aura ici une étagère en bois qui va être installée demain, je pense, si j'ai le courage. Donc voilà du coup le jean porté. Donc il est bien à la bonne taille, mais après voilà, comme je disais, j'ai l'impression que les poches sont un chouïa trop hautes. Hop. Je sais pas si vous verrez, mais ouais. Je sais pas, j'hésite. Parce que je le trouve très sympa sinon, mais le délavage c'est exactement la couleur que je voulais, donc ouais, du coup je me tâte. Il est hyper confortable quoi. Malgré le fait que ce soit des boutons, des fois ça saucissonne le ventre on va dire, là pas du tout. Donc ouais, franchement il est pas mal du tout. Ça aurait été vachement bien s'il y avait eu les poches peut-être 2 cm plus bas. Donc ouais, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je me questionne. Je sais pas si je le garde ou pas. Ensuite les bijoux, alors j'espère qu'on verra. Le petit collier, il est comme ceci en fait, c'est une chaîne avec des petits maillons un peu écrasés. En fait du coup ça donne un petit côté scintillant, c'est très mignon. Franchement c'est tout délicat, tout féminin. C'est le genre de pièce aussi qui est très sympa à porter en accumulation avec d'autres bijoux. Il est vraiment très joli. Les boucles d'oreilles, les créoles, finalement j'aime beaucoup la taille. Comme je vous disais, je les imaginais un peu plus grandes, mais finalement c'est vraiment très joli. Ça fait pareil à peu près peut-être 20 ans que j'ai pas porté ce genre de boucle d'oreille, donc du coup c'est marrant, ça me fait un petit flashback aussi dans les années 90. J'aime beaucoup les tendances actuelles, ça me rappelle ma jeunesse on va dire, mais, voilà, mon enfance, mon adolescence, tout ça. C'est rigolo de reporter des choses comme ça qu'on n'a pas portées depuis hyper longtemps.
mais elles sont hyper jolies et c'est vrai que c'est pas trop bling bling parce qu'elles ont ce côté un peu patiné, vieilli qui est vraiment très très sympa. Je me souviens pas des noms de chaque pièce, mais je vous mettrai tout en barre de description mais je vous mettrai les liens aussi et tout ça pour pas que vous ayez besoin de chercher aussi si vous êtes intéressé par une de ces pièces. Mais voilà, je suis trop contente, je vais beaucoup les porter, c'est certain. Ensuite, j'ai pris du coup ces petites boucles d'oreilles qui sont super mignonnes, ça ira super bien avec plein de tenues en fait. D'autant que ça fait un peu dame, mais en même temps c'est plus moderne comme elles sont parfaitement plates en fait. Et ça ira beaucoup avec certaines tendances qu'on a cet automne-hiver, comme les vestes en tweed, etc. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa, ou même avec une petite blouse crème ou... c'est vraiment hyper mignon, elles sont trop jolies ces boucles d'oreilles. Et du coup, le petit anneau, je sais pas si vous verrez les détails parce que je sais pas si la caméra focus au bon endroit. Voilà, mais c'est hyper mignon aussi. Et pour finir, j'ai pris donc ces boucles d'oreilles grimpantes qui sont dans toutes les pièces que j'ai prises, c'est du plaqueur. Avec, il y a un micro pavage en fait, donc des petits cristaux qui sont sertis dans les boucles d'oreilles. La qualité, elle est juste absolument folle. On dirait vraiment une pièce qu'on peut trouver en bijouterie, mais de haute qualité, on va dire. Elles sont absolument divines. Donc voilà, franchement j'adore. Elles sont trop belles et je pense que bon là je vous les ai mis à mon premier trou, mais j'ai plein de trous dans les oreilles et je pense que je les porterai peut-être un peu plus haut avec d'autres choses, mais elles sont vraiment sublimes. Donc voilà, et ils font aussi des petites boucles d'oreilles avec des petites étoiles, mais toutes seules en fait, des petits clous. Et c'est celle-là que je pense me commander après avec... ils ont une bague aussi style chaîne qui est trop belle. Je vous mettrai peut-être des petites photos ici pour vous montrer. Mais ouais, je vais recraquer probablement très prochainement. Elles sont trop jolies. Voilà. Du coup, tout ça, ça vient de chez Who We Are et j'adore cette marque, franchement. Voilà, la journée est terminée, je vais aller me débarbouiller, puis après je vais me faire une petite soirée Netflix. Je vais regarder une petite nouveauté qui s'appelle Chaque chose à sa place avec Cléa et Johanna. C'est celles qui ont créé The Home Edit, donc là j'ai le bouquin, je suis absolument fan. Donc si vous aimez tout ce qui est rangement, organisation, n'hésitez pas à regarder du coup ce petit documentaire. Et leur Instagram, c'est juste d'une satisfaction visuelle assez hallucinante. Franchement j'adore ce qu'elles font quoi, et je suis trop contente qu'il y ait un documentaire qui leur soit consacré maintenant sur Netflix. Donc c'est une série avec plusieurs épisodes, j'espère qu'il y en aura bien plus. J'ai pas encore commencé à regarder, donc là je vais me faire le premier, mais j'adore leurs bouquins aussi, j'adore les suivre sur Instagram et ça fait de longues années d'ailleurs que je les suis. Et d'ailleurs elles ont un nouveau livre qui sort le 15 septembre je crois de mémoire. Il est déjà dans mon panier Amazon, donc voilà, je pense que je vais craquer et ça va être juste génial. Donc du coup elles aident à organiser la maison de particuliers on va dire, et puis de célébrités aussi. Je crois qu'il y a notamment Reese Witherspoon et Eva Longoria je crois aussi dans ce documentaire là. Donc si vous avez un petit côté voyeur et que vous avez envie de voir les maisons de certaines célébrités, vous allez pouvoir voilà, voir leur petit joyeux bazar aussi dans cette série, puisque voilà, tout le monde a des petits coins honteux chez lui qu'il préférait cacher. Donc voilà, je vais regarder ça et puis ça va me faire ma soirée. Je vais essayer de pas binge-watcher tous les épisodes et me coucher à 2h du matin. Je vais essayer d'être raisonnable et de m'en garder un petit peu pour le reste de la semaine. Mais voilà du coup mon petit programme pour la soirée. Et je vous retrouve du coup demain pour d'autres aventures. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi 12 septembre, on est déjà en toute fin d'après-midi, il est presque 5h je crois, ouais c'est ça, il est 5h moins le quart. J'ai pas filmé du tout ce matin, je suis désolée, voilà, juste parce que j'avais pas envie en fait, j'ai pas super bien dormi la nuit dernière, je sais pas pourquoi, du coup c'est vrai que ce matin je me suis réveillée un peu vaseuse et ouais du coup j'avais pas, voilà, j'étais pas dans un, comment dire, très productive, donc j'avais pas grand chose finalement à vous montrer. Là j'ai essayé de me mettre un bon coup de pied aux fesses pour cette fin d'après-midi, histoire de pouvoir cocher 2-3 trucs sur ma to-do list. Je suis un peu en mode Barbie fitness aujourd'hui. Ce matin j'ai eu envie de m'amuser un peu avec la Naked Ultraviolet de chez Urban Decay. Je m'en suis servi déjà plusieurs fois, mais j'ai utilisé que les teintes nude qui sont
le genre de teinte que je peux porter facilement. Et c'est vrai que les teintes très colorées, c'est un peu intimidant pour moi qui ai plus de 30 ans. Mais voilà, comme aujourd'hui je restais à la maison, je me suis dit allez, je vais m'amuser un peu et me faire un petit make-up coloré. Et du coup après j'ai enfilé une tenue de sport pour être à l'aise aujourd'hui, puisque je savais que j'allais bricoler, etc. Donc je voulais vraiment être dans une tenue super confort. Donc du coup ça fait beaucoup de couleurs aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vue de toutes ces couleurs voilà, ne vous gênera pas trop. Donc programme pour cette fin de journée, je vais vous donner mon avis très brièvement sur la balance que j'ai reçue, parce que du coup je m'en suis servie pour la première fois ce matin. Je vais vous montrer les colis que j'ai reçus aujourd'hui, parce que oui, j'ai encore reçu des colis aujourd'hui, c'est juste pas possible en ce moment. Et puis après je vais essayer d'installer mon étagère. Je l'ai déjà déballé. J'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il était indiqué dedans que les vis étaient fournies, elles ne le sont pas. Donc je pense que j'ai ce qu'il faut, voilà, je pense que j'ai ce qu'il faut, mais c'est vrai que j'aurais préféré que tout soit dedans, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et j'ai regardé aussi, elle sera fixée sur un mur porteur, donc je vais devoir sortir la perceuse à percussion. Je vous avoue que je suis pas fan, j'aime pas, parce qu'en général au bout de 5 minutes j'ai les bras en purée. C'est vraiment ce genre de choses, c'est vraiment pas fait pour, voilà, pour un petit moineau comme moi. Il faut vraiment avoir déjà des bons bras pour arriver à percer le mur. Donc je sais que voilà, je vais transpirer un bon coup sûrement pour installer cette étagère. Mais voilà, je sais que vous aimez bien, que ça vous fait rire quand je bricole et tout ça. Donc voilà, du coup vous allez me voir faire des trous dans le mur aujourd'hui avec une perceuse à percussion. Et puis après je pense que je me ferai un petit soin du visage et puis je regarderai un petit truc sur Netflix pour finir la journée, histoire de, voilà, de me relaxer aussi, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'essaie de, voilà, comment dire, de faire des choses pour moi en fait, et parce que je sens que j'ai vraiment besoin de me reposer. Je suis très très fatiguée et je suis vraiment pas douée pour prendre soin de moi, donc c'est vrai qu'en ce moment j'essaie de me faire un peu violence pour voilà, essayer de rester tranquille et de faire des choses relaxantes, comme regarder des films ou des séries sur Netflix, lire un bouquin. J'ai une pile à lire de 2 mètres de haut à peu près, tellement j'ai de livres en retard, parce que j'ai continué à les collectionner ces derniers mois et j'avais plus du tout le temps de lire. Ça m'a beaucoup manqué, donc là j'ai repris la lecture depuis quelques jours et ça me fait un bien fou aussi. Donc peut-être qu'il y aura une vidéo concernant mes dernières lectures très prochainement, je sais que vous êtes nombreuses à me réclamer ça aussi. Concernant la balance connectée Noerden ou Noerdin, je sais pas comment on dit, en fait j'avais déjà une balance impédance mètre avant, donc là du coup c'est ma 3e balance impédance mètre, parce que ça fait très longtemps que j'ai ce genre de balance à la maison. Avant je faisais beaucoup de sport, avant la naissance de Lucas je faisais quasiment 10 heures de musculation par semaine. Voilà, maintenant je ressemble plus à rien, mais voilà, avant j'étais encore un peu fit on va dire. Du coup voilà, je surveillais beaucoup, pas mon poids, mais en fait ma masse musculaire, etc. C'est pour ça que j'ai toujours eu une balance impédance mètre pendant toutes ces années, parce que voilà, connaître son poids c'est absolument inutile si vous ne savez pas quel pourcentage de masse musculaire, de masse graisseuse, de masse osseuse, d'eau, etc. votre corps comprend en fait. Donc c'est vrai que quand ce genre de balances vont commencer à arriver sur le marché un peu tout public, c'est un outil qui est vite venu s'inviter chez moi. Et donc là la dernière, ça faisait plusieurs années que je l'avais et en fait elle me sortait par les yeux, parce que déjà je suis myope, vous le savez sûrement, et c'est vrai que je me pèse souvent le matin à jeun, quand je me lève en fait, donc j'ai ni lentilles ni lunettes à ce moment là, et j'aime pouvoir lire le chiffre sur la balance déjà sans avoir besoin de forcer, et voilà, que ce soit... Et en fait, la balance impédance mètre que j'avais, vous aviez donc le poids qui était affiché en gros, donc ça j'arrivais à le lire, mais après les pourcentages voilà, de masse musculaire, masse grasse, etc. Ils s'affichaient en fait ça s'affichait un à un, ça défilait très très vite, et c'était vraiment tout petit, et du coup je ne voyais pas, donc des fois je passais 5 minutes sur ma balance à essayer de lire ce qui était indiqué, et franchement ça me gonflait quoi, voilà vraiment. Et donc là quand j'ai découvert ces balances connectées en fait, donc vous avez une application sur le téléphone, donc j'ai tout installé ce matin, j'ai testé cette balance et franchement j'en suis hyper contente. Il y a beaucoup plus de données en plus qu'avec la balance que j'avais avant. Je vous mettrai des petites
des petites séquences pour que vous voyez un petit peu. Déjà la balance elle est trop jolie, elle est blanche et tout, ça fait, enfin j'aime beaucoup le design et l'application est vraiment chouette en fait, ça se connecte en Bluetooth avec la balance, vous pouvez la connecter via le Wi-Fi aussi si vous le souhaitez. Donc quand vous téléchargez l'application et que vous enregistrez en fait, ça vous demande donc votre âge, votre taille, votre poids, etc. en fait. Et par rapport à ça, donc après quand vous vous posez, ça vous dit donc si votre poids est normal ou pas. Ensuite vous avez votre rythme cardiaque puisque cette balance là aussi vous donne votre rythme cardiaque. Vous avez donc votre IMC, votre masse graisseuse, votre masse corporelle maigre. Donc la masse corporelle maigre c'est en gros tout sauf ce qui est gras, le gras en fait. Votre masse hydrique, la graisse viscérale, donc c'est la graisse qu'on a au niveau du ventre autour des organes, qu'on a tendance à avoir au fil des ans quand on commence à prendre de l'âge et qui peut causer des maladies graves. Vous avez également votre métabolisme basal en fait, donc c'est le nombre de calories que vous avez besoin de consommer tous les jours si vous ne faites pas d'activité sportive en fait, pour que votre corps puisse fonctionner de manière optimale. Vous avez donc votre masse osseuse et votre âge métabolique. Et là j'étais trop contente quand j'ai vu ça parce que j'ai 33 ans et ça me met que j'ai un âge métabolique de 29 ans. Donc ce qui est du coup un âge inférieur à l'âge que j'ai réellement. Donc j'étais là, oh mon corps est plus jeune que moi, c'est génial. Voilà, et puis je me dis qu'est-ce que ce serait si j'avais une hygiène de vie décente. Ça serait, voilà, je rajeunirais encore plus. Donc du coup ça m'a motivée à essayer de faire baisser encore cet âge métabolique pour voir si c'est possible ou pas. Donc voilà, du coup je suis très contente de cette balance. En fait c'est hyper pratique d'avoir les données sur le téléphone puisque vous avez aussi des courbes etc. Pour suivre l'évolution de votre poids, vous pouvez vous fixer des objectifs etc. La marque propose aussi je crois des montres connectées, voilà, d'autres objets connectés, je crois qu'il y a des gourdes aussi connectées pour surveiller votre consommation d'eau etc. Donc vous pouvez avoir vraiment tout un, comment dire, une panoplie d'outils pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, donc je trouve vraiment l'application bien faite, la balance est vraiment super bien, ça a été hyper facile de connecter l'application à la balance, enfin voilà, franchement j'ai vraiment pas rencontré aucune difficulté. Donc je suis hyper contente, donc peut-être que si certaines d'entre vous étaient à la recherche d'une bonne balance, sachez que celle-ci est vraiment très bien, je vous la recommande, je vous mettrai le lien vers leur site en barre d'infos. Et je vais vous montrer du coup les autres choses que j'ai reçues aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, rassurez-vous, je vais pas vous faire un méga unboxing tous les jours. Donc aujourd'hui dans ma boîte aux lettres j'avais une petite commande Amazon que j'avais passée, j'ai commandé des sirops en fait aromatisés pour mettre dans le café, j'aime beaucoup ce genre de choses et là j'ai vu qu'il y avait un set de sirop Monin, donc vous avez caramel, vanille, pain d'épices, noisettes et amaretto. Donc du coup je vais tester ça. C'est pas, voilà, c'est pas très sain on va dire, mais une fois de temps en temps j'aime bien me faire plaisir avec un petit café comme ça aromatisé. Et d'ailleurs je pense que je vais m'en faire un maintenant même s'il est un peu tard, j'ai juste trop envie de goûter. Et j'ai reçu donc encore chez Antipode, parce que je vous avais montré un colis Antipode dans cette vidéo aussi, j'ai reçu un coffret qui contient toute la gamme au miel de Manuka. J'ai le coffret qui est tout abîmé, donc il y a la crème de jour, le masque et le contour des yeux. Vous savez que c'est mon contour des yeux préféré, vous savez que j'adore le masque, mais j'avais jamais testé encore la crème de jour, donc je vais tester ça très vite. Je suis trop contente, c'est trop mignon le petit coffret, j'ose même pas l'ouvrir. Bon allez, je l'ouvre avec vous, c'est tellement chou, j'ose pas l'ouvrir. Allez, mais c'est vraiment j'adore les produits de chez Antipode. Oh mais elle est toute déchirée là aussi, oh, c'est fait maltraiter par la poste. Et bon voilà, c'est des produits que j'adore et je vous en ai parlé déjà plein de fois, que ce soit du masque ou du contour des yeux. Pour moi c'est vraiment le contour des yeux clean, le meilleur que j'ai pu tester jusque là, et j'en ai testé un sacré paquet, des dizaines et des dizaines, donc franchement c'est une super marque, j'adore. Donc voilà, du coup ce que j'ai reçu aujourd'hui, donc c'était ça va, c'était raisonnable, et du coup j'ai mon étagère qui est prête à poser. J'ai sorti aussi mes vis et mes chevilles, voilà, et je vais aller chercher la perceuse dans pas longtemps, mais je crois que je vais me faire d'abord un petit café amélioré pour me donner du courage.
Du coup, étape 1, je vais débarrasser l'ancienne étagère et je vais la retirer. Et après, bah, je vais passer à la suite. J'ai la flemme de débrancher tous mes appareils et débarrasser toute cette partie-là. Du coup, je vais mettre une sublime serviette pas de patrouille dessus pour éviter que la poussière tombe à cet endroit-là. Mais ne faites pas ce que je fais, quoi. C'est juste parce que je suis une grosse feignasse. Je vais devoir faire un truc que je déteste faire, c'est-à-dire tout laisser en plan, puisqu'à l'endroit précis où je dois faire le trou, il y a un feuilletage en fait, et donc du coup il me faut des mèches SDS pour défoncer le feuilletage, et j'en ai pas, et il est déjà trop tard pour aller en acheter, donc du coup il faut que j'attende demain. Donc voilà, je vais devoir tout laisser en plan, et demain il y aura mon chéri à la maison, donc je pense que je vais plutôt lui faire finir le boulot à ma place. Parce que voilà, comme je disais, la perceuse à percussion c'est un truc que je déteste, donc voilà, je vais profiter de ses gros bras pour finir d'installer cette étagère et voilà. Et puis il faut vraiment que j'investisse du coup dans des mèches SDS parce que c'est pas la première fois que je rencontre le problème dans cet appartement là, parce que tout ce pan de mur là c'est un mur porteur et il y a toujours voilà, des tiges en métal et tout ça dans le béton, donc voilà, du coup à chaque fois avec le bol que j'ai je tombe toujours à l'endroit où il faut pas, et là je veux absolument que mon étagère elle soit collée au mur en fait, donc je peux pas faire mon trou ailleurs que là où je veux le faire, donc voilà. C'est toujours le problème avec le bricolage, c'est qu'on a parfois des mauvaises surprises, et moi qui veux toujours tout de suite, c'est toujours hyper frustrant quand je dois mettre en pause quelque chose, que je dois laisser tout en plan là, que ce soit le bazar comme ça pendant 24 heures. Bon, 24 heures c'est rien, mais voilà. Du coup je vous montrerai demain à quoi ça ressemble, parce que du coup là voilà, c'est une tentative avortée pour le moment. Du coup désolée de vous décevoir, vous ne me verrez pas davantage bricoler aujourd'hui. C'est ça d'être mal équipée, et encore mal équipée c'est peut-être un bien grand mot parce que je pense que je suis mieux équipée que les 99% des femmes sur cette terre niveau matériel de bricolage. Bonjour tout le monde, donc on est dimanche 13, ça y est, c'est le matin. Ma soirée d'hier s'est pas passée exactement comme je l'avais prévu, puisque j'ai passé la soirée au téléphone avec ma maman finalement, qui traverse des choses très compliquées en ce moment et qui avait besoin de voilà, papoter un peu, et puis je lui ai tiré les cartes. C'était pas ce que j'avais prévu, mais ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec elle, même si c'est à distance malheureusement. Donc le programme du jour, là je vais aller faire de la pâte à crêpes, puisque j'ai mon chéri qui vient pour le goûter avec ses enfants. Je vais faire une bonne quantité de pâte à crêpes parce qu'on a des enfants voraces et ça risque d'être un peu pénible pour moi avec le bazar qu'il y a dans ma cuisine, mais bon voilà, il va falloir que je prenne sur moi encore quelques heures. J'espère que ça pourrait être résolu aujourd'hui, ce problème d'étagère. Et après je vais prendre un petit moment pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sous les posts respectifs que j'avais fait sur YouTube et Instagram, sachant que ça va pas prendre trop de temps puisque les questions qui sont revenues c'était toujours un peu les mêmes. Voilà, globalement vous vouliez savoir comment j'allais, ce que je prévoyais pour la suite, donc je vais répondre à tout ça voilà, juste après, et je pense qu'on clôturera ce vlog ici. J'espère que du coup ça vous aura donné un petit aperçu de ce qui se passe pour moi en ce moment. Donc je vais m'attaquer à ma pâte à crêpes et puis on papotera encore un petit peu après.
vais profiter de quelques minutes d'accalmie pour répondre aux questions que vous m'avez posées et pour boucler aussi cette vidéo. Donc, je suis désolée pour mon détail général, mais je suis exténuée de ma journée. J'ai juste envie de me débarbouiller, de me mettre en pyjama et puis de juste me reposer et de chiller un peu. Donc les questions que j'ai reçues, elles sont un peu toujours les mêmes en fait, donc je pense que j'ai déjà répondu en partie dans cette vidéo, mais il y en a quelques-unes qui sortaient un petit peu du lot. Donc on m'a demandé quel était mon budget make-up par mois. C'est une question un peu compliquée parce que pendant des années je dépensais plus de 1000 € voilà, 1000 € minimum par mois en make-up et autres. Mais là, voilà, j'ai perdu mon emploi il y a un peu plus d'1 an maintenant et j'ai plus du tout de budget maquillage. Donc c'est vrai que voilà, j'en achète très très peu, pour ne pas dire quasiment plus maintenant, c'est vraiment très rare. Mais j'ai la chance de recevoir quelques petites choses gratuitement, donc ça me permet de continuer encore à tester des petites choses. Heureusement qu'il y a ça parce que c'est vrai que voilà, pour le moment je suis encore dans une situation un peu compliquée professionnellement et financièrement. Donc du coup voilà, ça a beaucoup changé ces derniers mois par rapport à ce que ça a été ces dernières années. Donc comment te sens-tu dans ta vie aujourd'hui? Plutôt bien ma foi, même si voilà tous mes problèmes ne sont pas résolus et s'il y a encore eu des choses assez compliquées dernièrement, j'ai eu des problèmes familiaux, enfin c'est pas moi qui ai eu les problèmes mais indirectement ça m'a affecté aussi, voilà, avec ma maman qui est en train de vivre des choses pas très simples en ce moment, mon noyau familial qui est à nouveau en train d'éclater de ce côté-là, enfin voilà, c'est vrai que il y a eu ça qui m'a aussi affectée déjà et par empathie et puis aussi c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont sorties du tableau auquel je tenais un peu, donc qui étaient là depuis longtemps, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et j'ai Bagheera, mon petit chat que j'adore, qui a des gros soucis de santé depuis quelques mois. Voilà, je me bagarre pour essayer de le sortir de là, mais j'ai l'impression que voilà, il est en fin de course et ça me crève le cœur parce que voilà, j'adore mon chat et j'ai pas envie qu'il nous quitte. Donc voilà, il y a des petites choses qui atténuent un petit peu mon bonheur actuel, mais il y a aussi des très belles choses qui m'arrivent et je suis plutôt bien en ce moment. Voilà, pour répondre à cette question. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Comment vas-tu? J'ai répondu du coup. Donc on m'a demandé si j'ai terminé ma formation, si j'en suis satisfaite. Alors j'ai terminé ma formation et non, j'en suis pas du tout satisfaite. Je suis bien loin d'avoir appris tout ce que j'espérais apprendre pendant cette formation. Le confinement y est pour beaucoup parce que c'est vrai que voilà, la formation s'est pas poursuivie comme... Déjà que c'était une formation courte, voilà, on avait 7 mois de formation et 2 mois de stage. Donc déjà c'était très court, c'est très court pour apprendre un métier. Mais en plus voilà, il y a eu le confinement au milieu, donc on a continué à avoir des cours à distance. Des cours entre guillemets, hein, c'était plutôt, on nous donnait des exercices à faire et après on devait se débrouiller. Donc c'était pas vraiment des cours finalement. Et c'est vrai que même lors de la formation, on n'avait pas vraiment de cours en fait, c'est pareil, on nous disait faites ça et après on se débrouillait un peu pour trouver comment faire. Donc finalement c'est vrai que j'étais un peu frustrée parce que voilà, j'espérais apprendre davantage clairement. Du coup voilà, et puis après c'est vrai que l'école j'en ai pas été particulièrement satisfaite non plus, on était dans des locaux qui étaient à la limite de l'insalubrité, on a eu plein de coupures internet, on n'avait pas de vidéoprojecteur, enfin il y avait plein de choses comme ça qui n'ont jamais été résolues en cours d'année, enfin voilà, qui ont rendu les choses plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Donc voilà, globalement j'ai pas été très satisfaite de cette formation, même si j'ai beaucoup apprécié voilà, ce que j'ai pu en retirer malgré tout. Il y a eu quand même du positif, mais c'est vrai que voilà, si je dois tirer un bilan objectif de cette formation, non, j'en ressors avec beaucoup de frustration et de déception, même si j'ai obtenu mon diplôme et que voilà, j'en suis très heureuse. Peux-tu nous dire où tu achètes tes fringues la plupart du temps, car j'adore ton style? Donc je pense que j'ai répondu un petit peu du coup dans cette vidéo un peu plus tôt. Ensuite, maintenant que tu as terminé ta formation, quels sont tes projets? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Comme je vous disais, je suis frustrée de ne pas avoir appris tout ce que je souhaitais apprendre avec cette formation. Du coup, j'aimerais pouvoir poursuivre sur un master. Là, ça sera à la CCI par contre.
Donc c'est un master, je sais plus c'est quoi exactement l'intitulé du master, mais en fait c'est ce que je faisais, ce que je fais là en fait, donc il y a du code, tout ça, mais en même temps il y a de la gestion de projet, etc. Et ça commence le 3 octobre, donc du coup ça va sûrement être problématique dans la mesure où le temps de m'inscrire, de passer les épreuves pour être acceptée à la CCI, etc. Au niveau du financement, ça risque de bloquer aussi, puisque là, la formation que j'ai faite, elle a été financée par la région, et il faut attendre minimum 6 mois entre deux formations pour pouvoir prétendre éventuellement à un autre financement de la région. Donc du coup, c'est vrai que de ce côté-là, c'est mort. Au niveau de mon compte formation, j'ai pas assez, la formation c'est 6 300 €, donc je ne les ai pas, hein, clairement. Sur mon compte formation, je crois que j'ai que 1 500 €, un truc comme ça, donc c'est pareil, ça ne pourra pas prendre en charge la formation. Et je peux peut-être éventuellement avoir un financement par Pôle emploi, mais il faut que la demande de financement soit faite 2 semaines avant le début de la formation, donc c'est-à-dire qu'il me reste plus qu'une semaine pour pour m'inscrire, passer les épreuves de sélection, pour faire la demande de financement à Pôle emploi, donc je pense que ça va être... je vais pas dire que c'est impossible, je vais tenter, mais voilà, ça va faire très très court parce que je voulais attendre d'être sûre d'avoir mon diplôme pour m'inscrire, parce que sinon ça aurait été idiot de m'inscrire à un master alors que j'avais pas le niveau requis pour y prétendre. Donc voilà, je vais essayer, on verra bien. Peut-être que la chance sera avec moi et que si c'est ce que je dois faire, l'univers voilà, facilitera les démarches, on va dire, pour y arriver. Et là, du coup, cette formation-là, à la différence de celle que j'ai faite, c'est pas à temps plein, j'ai que 2 jours de cours par semaine, donc ça me laissera du temps pour travailler à côté. Là, jeudi prochain, j'ai rendez-vous avec mon maître de stage, en fait, le patron de l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, qui en fait souhaiterait que je continue à travailler avec eux, donc là on doit discuter de ça et d'un projet dont ils voulaient me parler, donc voilà, peut-être que ça débouchera sur quelque chose d'intéressant pour moi. Et après j'ai aussi des sites à terminer, là j'ai voilà, peut-être du travail en freelance pour les prochains mois, on va voir comment ça se profile. Mais voilà, j'ai déjà des pistes, j'ai déjà des choses à terminer, j'ai aussi des pistes pour les prochains mois. Après, faut voir si je peux arriver à vivre de ça ou pas. Enfin voilà, on va voir. Donc c'est un peu mes projets pour la suite. Et puis aussi, j'aimerais pouvoir me réinvestir à 100% dans ma chaîne YouTube, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir filmer ces derniers mois. Et puis j'ai aussi plein d'autres idées, des projets en tête, ça va me demander beaucoup de temps pour les réaliser, mais voilà, j'ai des idées, je sais pas si ça marchera ou pas, mais voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, et de toute façon voilà, les idées ça n'a jamais été ce qui m'a manqué, hein. Mon problème à moi c'est plus de donner vie aux choses et d'être dans l'action, on va dire. Mais voilà, on verra ce que les prochains mois me réserveront. C'est vrai que pour le moment je suis un peu dans le flou, dans l'expectative, je sais pas trop. Et puis c'est vrai que on sait pas non plus comment va évoluer la situation, étant donné que les décisions qui sont prises ne semblent pas être ni logiques, ni intelligentes, ni rationnelles. C'est vrai que je m'attends un peu à tout pour les prochains mois, même si je pense on arrive vraiment à la fin de tout ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver à se projeter dans des projets, dans un avenir, quand on sait pas... comment ça va évoluer, toute cette histoire de Covid, etc. Voilà, c'est vrai que ça me freine un peu aussi dans mes projets, on va dire, et dans mes envies de concrétiser les idées que j'ai en tête, en fait. Et aussi par rapport à mes projets professionnels, je veux aussi continuer à travailler pour la marque Lime Life, avec laquelle j'avais commencé à travailler en janvier 2019. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté par manque de temps ces derniers mois, mais c'est une marque que j'adore, et voilà, du coup je vais continuer à vous parler. Déjà il y a plein de nouveautés qui sont sorties qui sont super chouettes, et celles qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent, vous savez que jamais je ne fais la promotion de choses que je n'aime pas. J'en suis incapable, même si on me propose plein d'argent, je serais incapable de dire que j'aime quelque chose que je n'aime pas, je peux pas. Je me suis jamais gênée pour dire entre guillemets du mal, même de grandes marques sur cette chaîne-là, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Voilà, je suis une personne beaucoup trop intègre pour ça. Donc on m'a demandé si j'avais mon diplôme, donc ça je vous ai répondu aussi dans cette vidéo. À quand une prochaine vidéo? À maintenant, voilà. Comment j'ai rencontré mon nouveau chéri? Alors,
Rien d'original franchement, juste avant le confinement, sûrement pendant une soirée où je m'ennuyais un peu, ce qui m'arrive pas souvent, je me suis inscrite sur un site de rencontre en fait tout simplement. J'y suis restée je crois 4 jours parce que ça m'a saoulée, j'avais l'impression que c'était la cour des miracles et je tombais que sur des abrutis qui savaient pas aligner 3 mots de français correct. Donc voilà, en fait ça m'a vite, voilà, ça m'a pas amusée du tout et en fait je me suis vite désinscrite, mais j'avais échangé quelques mots avec cette personne je sais pas, j'ai eu un bon feeling en fait et j'ai fait un truc que je ne fais normalement, je ne fais pas en fait. Je lui ai laissé mon numéro en fait avant de me désinscrire et en fait on a poursuivi la conversation et il s'est avéré en fait qu'on est la checklist vivante l'un de l'autre. Ça a été vraiment enfin voilà, même encore aujourd'hui j'arrive pas à réaliser la chance que j'ai d'avoir rencontré quelqu'un comme ça en fait, c'est vraiment c'est tout ce dont je rêvais en fait, c'est vraiment c'est une perle quoi et j'espère vraiment que cette personne continuera à faire partie de ma vie aussi longtemps que possible et ouais franchement c'était une belle surprise parce que je m'attendais pas enfin je pensais même pas que c'était possible de rencontrer quelqu'un qui incarnait à la perfection tout ce que j'ai toujours voulu en fait et bah si c'est possible donc voilà. Voilà du coup comment ça s'est passé, donc vraiment rien d'original, c'est pas une belle histoire qu'on aura envie de raconter à nos petits enfants hein, donc voilà c'est mais bon on est en 2020 et c'est un peu le voilà je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe pour la majorité des couples aujourd'hui donc bon il faut vivre avec son temps comme on dit. Vas-tu continuer ta chaîne YouTube? Ah bah oui, j'ai pas du tout prévu d'arrêter. Enfin voilà, ça m'est passé aussi cette période où je doutais. C'est vrai que même notamment par rapport au maquillage, c'est vrai que j'ai eu une période où en fait ça m'enthousiasmait beaucoup moins qu'avant. Et en fait là, depuis quelques mois, j'ai à nouveau un espèce de regain d'intérêt. Et je pense que c'était dû au fait que je me maquillais plus tous les jours depuis très longtemps. Et en fait, bah là comme j'ai recommencé à sortir tous les jours de chez moi finalement, pour autre chose qu'amener mon fils à l'école, et bien du coup en fait j'ai repris goût à ce petit moment le matin pour moi en fait de me maquiller, de laisser exprimer ma créativité au travers du maquillage et en fait ça a un peu ravivé voilà, cet intérêt pour le maquillage et tout ça qui avait un peu déserté ces dernières années donc ouais non du coup non j'ai pas prévu d'arrêter ma chaîne YouTube et j'espère au contraire la faire grandir et j'espère être plus présente pour vous à partir de maintenant. Ensuite, coucou Audrey, es-tu hypersensible? Si oui, comment arrives-tu à gérer tes émotions? Alors non, je ne suis pas du tout hypersensible. Alors je suis empathique, donc c'est-à-dire que je peux prendre facilement les émotions des autres, mais j'ai aussi appris à m'en protéger. Je suis plus, je pense, dissociée de mes émotions que hypersensible en fait. J'ai tellement eu l'habitude de souffrir, de vivre des choses très difficiles dans ma vie que j'arrive vraiment comment dire, à me détacher de mes émotions quand c'est nécessaire, le temps que ça s'apaise, on va dire, et que ça devienne plus supportable. Donc non, je suis pas du tout hypersensible, mais par contre je suis empathique. C'est vrai que quand je vois quelqu'un qui souffre, j'ai tendance à... ça m'affecte en fait, j'ai tendance à prendre les choses sur moi en fait, mais c'est quelque chose dont j'ai conscience en fait et du coup j'essaie de faire attention aussi à de qui je m'entoure et de pas m'entourer de personnes, enfin tout le monde vit des moments difficiles dans sa vie, il n'est pas question de ça, mais il y a des gens qui sont juste nocifs et toxiques et voilà, même aujourd'hui j'ai appris à identifier ces personnes là voilà, et elles n'ont pas leur place dans ma vie donc du coup je sais me mettre à l'abri de toute sa influence négative aujourd'hui. Mais si j'avais un conseil à te donner, c'est peut-être bateau, c'est peut-être quelque chose qu'on t'a dit 1 millier de fois, mais de mon point de vue, il n'y a rien de mieux que la méditation en fait, pour arriver à apaiser voilà, ton tumulte intérieur et les choses que tu peux ressentir. Mais après, il faut être constante en fait, il faut vraiment le faire tous les matins, voire plusieurs fois par jour si c'est vraiment, voilà, si tu es vraiment une personne hypersensible. Après voilà, il existe des pierres, des huiles essentielles, des choses comme ça aussi que tu peux porter éventuellement sur toi, enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. C'est un vaste sujet. On me demande si mon été s'est bien passé, oui ça a été. Comment vas-tu en ce moment? Où en es-tu dans la reprise de tes études? Bon ça j'ai répondu. Pourquoi une si longue absence? Bah parce que j'étais en formation et en stage. Donc du coup c'est vrai que j'étais
J'étais en cours 8 heures par jour, voilà. Après quand je rentrais à la maison, fallait que je m'occupe de la maison, de mon fils, de faire les courses, enfin voilà tout ça. Donc c'est vrai que ça me laissait plus de temps pour autre chose. Et mes week-ends en général j'étais voilà, très fatiguée, j'avais besoin de me reposer, j'avais aussi besoin de voir mes proches, mes amis, mon chéri, ma famille, etc. Donc c'est vrai que du coup, mais j'avais prévenu avant que j'allais être voilà, absente pendant quelques mois en raison de cette formation. Voilà, donc pourquoi tu ne fais plus de vidéos bijoux? J'adorais te regarder pendant des heures. Et bien tout simplement parce que la marque pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans et demi a quitté le marché européen en avril 2019. Donc voilà, j'ai commencé à travailler pour la marque Park Lane après ça. Et du coup c'est un peu tombé à l'eau dans la mesure où avec le Covid et tout ça, les bijoux étant expédiés des États-Unis, les délais d'acheminement aujourd'hui sont beaucoup trop longs pour que j'ai envie de continuer à promouvoir cette marque pour le moment. Pas parce que j'aime pas ce qu'ils font, parce que je trouve que même la nouvelle collection il y a des trucs hyper jolis et j'ai juste envie de craquer, voilà. Mais voilà, si vous devez attendre 3 semaines, un mois pour recevoir vos colis, franchement, ça me gêne en fait. Ça me gêne et voilà, c'est pas... On verra plus tard quand les choses retrouveront leur cours normal. Mais là aujourd'hui, c'est vrai que ça me met mal à l'aise en fait de vous proposer ça. Et donc voilà, du coup là dans cette vidéo là, j'ai parlé un petit peu de bijoux, mais il n'y aura pas de vidéo dédiée aux bijoux, je pense, dans les prochaines semaines, peut-être d'ici la fin de l'année. Après ça dépend, voilà, si les choses s'arrangent et que, voilà, que tout redevient entre guillemets comme avant, pourquoi pas vous refaire des vidéos de ce type. Et c'est pareil aussi pour faire des hauls bijoux comme je faisais autrefois, il faut un sacré budget, hein, et voilà, ce budget alors d'aujourd'hui je ne l'ai pas. Donc voilà, ça serait vraiment avec plaisir, mais pour le moment il y a plein de choses qui font que c'est pas possible. Je vais passer aux questions que j'ai reçues sur YouTube, parce que là du coup c'était celle d'Instagram. Alors, donc il y a Lauriane qui me demande si je devais choisir une huile essentielle, un tarot, un oracle et une pierre, et expliquer mon choix. Alors déjà, je dois dire, je te déteste pour cette question, c'est hyper difficile de répondre et je pense que tu vas être déçue de la réponse. Alors déjà, quelle huile essentielle? Mon huile essentielle préférée c'est Lemon Myrtle, donc c'est myrte citronnée. C'est une huile essentielle que, en fait j'adore l'odeur quoi, c'est une odeur que j'adore en diffusion et c'est une huile essentielle qui est géniale pour tout ce qui est problème de procrastination, donc j'adore cette huile essentielle pour tout ça. Ensuite, c'est là où tu vas être déçu, un tarot, un oracle. Je vais choisir quelque chose, alors si je devais vraiment avoir qu'un seul tarot et qu'un seul oracle jusqu'à la fin de mes jours, je vais choisir quelque chose de vraiment, comment dire, multifonction. Donc ça serait un Rider-Waite, donc soit l'édition centenaire, soit la Black and Gold édition. Et un oracle, ce serait le Béline en fait, donc voilà, rien de... Voilà, rien de ce à quoi tu t'attendais je pense, voilà. Et la pierre, ça c'est hyper... Alors ça serait une opale, je pense, une opale d'Éthiopie blanche. Et j'aime aussi beaucoup les labradorites et les pierres de lune, mais voilà, si je devais en choisir qu'une seule, ça serait une opale. On me demande si je vais me lancer enfin à parler des violences que j'ai pu subir au cours de ma vie. J'aimerais le faire, mais si je le fais, ça serait vraiment dans le but d'aider, parce que je vois pas l'intérêt en fait de parler de ce que j'ai vécu si c'est pas constructif. Je suis pas là pour comment dire, pour vous raconter ma vie, et enfin je veux dire ça intéresse personne quoi. Enfin donc c'est... Et pour le moment en fait je vois pas de quelle manière je pourrais vous amener ça. Je vois pas comment... Enfin si, après ça pourrait en inspirer certaines à sortir de quelque chose de malsain. Peut-être, je sais pas. C'est vrai que ça me met mal à l'aise, pas parce que je suis gênée de parler de ce que j'ai vécu, parce que maintenant voilà, je suis en paix avec tout ça, même s'il m'a fallu de longues années, et voilà. Mais en fait, j'aimerais que ça puisse servir un but, en fait, que ça puisse être utile. J'ai pas envie que ce soit juste là pour satisfaire une certaine forme de voyeurisme ou voilà. Alors si vous savez comment je pourrais aborder ça d'une manière constructive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est vrai que pour le moment, j'arrive pas à appréhender enfin, voilà, une manière de présenter le sujet en fait. Pour le moment, en tout cas, je vais peut-être avoir un déclic à un moment en me disant mais voilà, c'est comme ça qu'il faut que j'en parle, et de cette manière-là, et pour pouvoir aider des personnes. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore eu ce déclic.
Voilà, c'est juste ça. Et on me demande aussi comment s'est passée la rentrée de mon fils. Et bah écoutez, ça s'est bien passé jusqu'à jeudi dernier où on me l'a renvoyé à la maison pour suspicion de Covid alors qu'il n'a pas de symptômes. Mais avant ça, ça s'était très bien passé. Donc là du coup, on aura le verdict demain soir puisque j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin. Voilà, on saura s'il peut retourner à l'école ou pas puisqu'il faut un certificat médical d'un médecin stipulant qu'il ne représente pas un danger pour l'humanité. Voilà, mais sinon ça s'est bien passé, il est très content de sa rentrée en CE1. Il avait eu pas mal de difficultés à sociabiliser l'année dernière en fait. Il a été pas mal chahuté par d'autres élèves et visiblement cette année il rencontre pas ce problème là, donc il est content d'aller à l'école cette année et ça se passe très bien pour le moment. Voilà, donc j'espère qu'il pourra très vite retourner à l'école pour pouvoir poursuivre son année scolaire tranquillement. Voilà, du coup, écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous ferai peut-être un petit tuto make-up et en répondant à vos questions en même temps. Ça me ferait très plaisir. Et puis je vous retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez aimé dans ce vlog, ce que vous n'aimez pas, que je sache un peu quoi vous montrer dans les prochains. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. I know you've heard it all before, but you are the love of my life.